c'est pas une vidéo qui va faire plaisir à tout le monde. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, depuis que je fais, que ça soit Canapé Rouge, mon ancienne chaîne YouTube, ou Pande Rouge, maintenant ma nouvelle chaîne YouTube, enfin, les deux sont encore actives, mais les thèmes abordés ne sont pas les mêmes. Et dans ces deux chaînes, j'essaie d'aider, tu vois, j'essaie d'aider les gens, j'essaie de donner des conseils, j'essaie de vraiment d'apporter ma contribution à la société de la manière la plus positive et bienveillante possible. Et je remarque que sur la caméra, il y a un petit truc, non? Ah non, c'était une ombre. Non, c'était une ombre. Et ce que je remarque aussi, c'est que t'as beaucoup de gens qui sont enfermés, tu sais, dans leur solitude, qui sont enfermés dans leur porno, pour notre cas précis, et qui sont enfermés surtout dans leur négativité. Et parfois, ils viennent se plaindre, tout simplement. Ils viennent se plaindre, ils se disent que leur situation est merdique, et ils veulent une espèce de solution miracle. Ils t'appellent comme si t'étais un messie, ou du moins là t'as l'impression que je me mets là, mais en fait non, c'est plus, ils t'appellent dans le sens en mode, vas-y toi, est-ce que tu vas réussir à m'aider? Genre, dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que je dois faire. T'as des gens qui sont venus me voir et m'ont dit comment je fais pour être heureux. Mais le bonheur c'est tellement, tu vois, c'est tellement vaste. C'est comme les commentaires où on me demande comment rater le porno. Pareil, c'est un domaine tellement vaste, ça dépend de ta dépendance, ça dépend comment tu perçois la chose, ça dépend comment t'es sensible à la chose. Bref, c'est beaucoup plus, ça dépend à quel point t'es dépendant aussi, tu vois. Donc c'est beaucoup plus, c'est des sujets beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges qu'on y croit. Mais pourtant t'as plein de gens qui ne font pas d'efforts de réflexion ou d'efforts d'adaptation et qui vont juste prendre leur état actuel. Donc je suis dans la merde ou une merde. Ils vont voir un mec comme moi qui essaie de donner des conseils. Ils vont aller transposer leur merde, leur négativité sur l'autre, un peu peut-être leur frustration et leur haine. Ils vont essayer de, comme si j'étais un petit peu un bouc émissaire, si tu veux. Et ils vont dire, ok toi, vas-y, comment je fais pour être heureux, comment je fais pour rater le porno? Dis-moi, voir, genre j'évalue ta prestation, j'évalue si t'es un bon formateur, un bon coach, si en gros si t'es quelqu'un de sérieux, si t'es quelqu'un qui donne des conseils viables. Dis-moi comment faire pour arrêter. Ouais, non. Par exemple, je prends un exemple typique. T'as plein de gens qui sont venus demander des conseils pour réduire leur consommation de porno, ou comment faire quand ils ont envie de craquer, etc. Et je dois avoir fait 4-5 vidéos qui parlent de ce sujet, tu vois, où je donne des... Si tu combines toutes mes vidéos, il doit forcément y avoir entre 10 et 15 conseils sur chaque thème, tu vois. Mais non, les gens ils regardent mes vidéos, ou alors ils en regardent une, et après ils vont venir me parler sans vraiment faire de recherche. Et tu vois, je trouve ça très bien dans un sens, parce qu'ils viennent me voir pour avoir des conseils, donc ils sont dans une démarche active. Mais c'est plutôt du semi-actif, dans le sens où ils vont pas faire l'effort de voir si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, tu vois. Ils vont aller me parler moi, mais sauf que leur problème est leur problème est pas assez ciblé, si tu veux. Ils ont pas assez compris leur problème. Et s'ils avaient regardé une ou deux plus de mes vidéos, ils ont peut-être compris, ou du moins assimilé certaines missions, certaines solutions et certaines pensées, certaines idées pour arrêter leur porno. Et moi c'est un truc qui pas m'énerve, mais m'irrite un petit peu, dans le sens où t'as beaucoup trop de gens maintenant, surtout dans la communauté de ceux qui regardent trop de porno, qui sont vraiment addicts à ça. Mais en gros ça c'est pas normal, mais c'est logique, dans le sens où le porno défonce tes connexions neuronales, donc ton cerveau physiquement est atteint, donc physiquement tu as moins de connexions pour aller chercher de l'aide tout seul, ou en gros faire preuve de recherche, d'intelligence, de curiosité, etc. Donc dans un sens je le comprends, parce que je l'ai été aussi, mais ça mérite toujours un peu, parce que t'as l'impression qu'il faut vraiment leur prendre la main, les trimballer du point A au point B. Il n'y a pas vraiment ce côté indépendant, ce côté où ils prennent leurs responsabilités, tu vois. Dans la merde du porno, tu t'y mets tout seul. Essaie d'être un minimum responsable et de faire un minimum de recherche avant de venir te plaindre en pleurant, si tu veux. Parce que finalement, tu vois, moi j'ai pas sorti de formation encore pour arrêter le porno. Forcément, j'ai envie d'en vivre de mon activité. Je donne quand même pas mal de conseils. Là, combien de chaînes YouTube? Là, je sais pas combien de vidéos je suis, mais je dois être au moins à... Je vais essayer de pas dire de conneries, mais je dois être à entre 30 et 40 vidéos qui parlent de porno, où sur chaque vidéo, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau, où j'essaie de pas trop me répéter, tu vois. Donc, j'ai quand même un bon contenu gratuit. Je me fous pas de votre gueule, si tu veux. Mais ça suffit pas aux gens, tu vois. Il y en a, tu leur donnes la main ou même le bras, et ils vont te prendre le bras ou le corps entier, tu vois. Ils veulent tout, ils veulent l'argent du beurre, la crémière, le cul de la crémière, ils veulent le patelin ou la crémière vie. Bref, ils veulent tout, tu vois. Et c'est pas raisonnable. Moi, je veux aider, tu vois. Mais dans un sens, je peux pas faire ça éternellement.
gratuitement. Tu vois, on vit dans une société où t'as besoin d'argent pour payer ton loyer. Moi, si je fais ça, c'est aussi pour m'indépendantiser. Donc forcément, je vais sortir une formation qui va vous expliquer comment moi je vais pour arrêter le porno, et je vais vous proposer cette solution en espérant que ça vous aide, si tu veux. Mais non, il y en a, ils comprennent pas ça, tu vois. Et moi, ce qui me rébute un petit peu, c'est que la plupart de ces gens-là qui viennent se plaindre, peut-être à plein de gens qui vont écouter mes conseils, etc. Ça, je parle vraiment pas de vous. Moi, je parle vraiment de ceux qui vont se plaindre sans vraiment faire de recherche, sans vraiment prendre conscience que le problème, c'est eux avant tout, tu vois. Ils vont vraiment être dans cette optique de j'ai un problème, passe-moi une solution miracle et ferme ta gueule, tu vois. C'est vraiment, c'est comme les gens qui disent je veux être heureux. Non, je peux pas répondre à tes questions comme ça, tu vois. T'as un vrai travail de recherche à faire, tu vois. Et ouais, t'as vraiment ce côté où j'ai envie de vous dire, à ceux qui sont comme ça et qui vont regarder, bougez-vous le cul, quoi. Bougez-vous le cul. La vie vous attend pas, les femmes ne vous attendent pas, vos parents ne vont pas vous attendre, vos potes ne vont pas vous attendre, ton patron ne va pas t'attendre, la société ne t'attend pas, le temps, l'univers, tout ce qui existe, personne ne va t'attendre. Le temps, la vie, personne ne va t'attendre. La seule chose qui t'attend dans la vie, c'est la mort. Elle attend impatiemment que t'arrives. Et si tu ne fais rien de ta vie, bah tu vas l'avoir plus vite que prévu. Du coup, si tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Si tu ne te bouges pas le cul, tu es en train de gâcher ta vie. Donc bouge-toi, essaie de faire des choses par toi-même, essaie de comprendre déjà pourquoi tu es dépendant, essaie d'essayer de trouver des solutions, essaie déjà de mettre en pratique de mettre vraiment en pratique, pas juste de les écouter, d'essayer une fois, ta flemme est anéantie, tu dis bon bah ça marche pas. Non, essaie vraiment d'appliquer les conseils que je te donne, parce que moi c'est des conseils pas sortis de mon trou de balle, je les ai sortis via mon expérience. J'ai été addict pendant 5 ans au porno, donc je sais de quoi je parle. Et c'est vraiment, tu vois, sinon tu gâches ta vie. La vie c'est un mouvement. Si t'es en train de stagner dans ta vie, bah c'est que t'es déjà en train de mourir intérieurement, tu vois. Parce que c'est pas grave de faire des erreurs, tu vois. Tu peux essayer, la rechute, moi j'en ai fait plein. C'est pas définitif, tu veux. C'est normal de faire des erreurs. On apprend en faisant des erreurs. On est des créatures imparfaites, les êtres humains. On t'apprend, la société apprend à ne pas faire des erreurs parce qu'on te culpabilise avec ça. On te dit que c'est de la merde. Si tu fais des erreurs, t'es vraiment qu'une grosse merde. Mais non, ça, tu t'enlèves ça du crâne, tu m'écoutes, à un moment donné, tu fermes ta gueule. Je te dis que faire des erreurs, c'est bien. T'apprends tes erreurs. Tu n'en répètes pas 36 000 fois les mêmes erreurs, sinon t'es juste con. Mais surtout, ne reste pas passif. Fais 1000 erreurs, hein, mais ne reste pas passif. Fais des erreurs, mais bouge-toi le cul. Je vous parais peut-être méchant, mais en fait, pas du tout. D'expérience, mes plus grosses prises de conscience que j'ai eues dans ma vie, c'est quand je touchais le fond. Où je me disais, putain, mais en fait, je suis vraiment qu'une merde. J'en sais, t'es dos au mur. La case suivante, c'est le suicide. Tu dis, ah ouais, non, en fait, ça pue, la situation. Et là, boum, prise de conscience. Putain, mais il faut que je me relève. Putain, il faut que je fasse des trucs. Putain, mais en fait, il faut vraiment que je bouge le cul. Donc voilà, parfois on a vraiment besoin d'une claque dans la gueule. Donc là, j'en ai marre, aujourd'hui je te donne une claque dans la gueule. Arrête de te plaindre, arrête de faire ta putain de victime, arrête de faire ta lopette. À un moment donné, t'as un problème, il existe des solutions, il existe des conseils. Moi je t'en donne gratuitement, essaie de les mettre en pratique, ferme ta gueule, écoute, sois un bon disciple, arrête de mettre ton ego en jeu, comme quoi tu ne veux pas écouter les conseils, comme quoi qui suis-je pour parler. Moi je t'ai dit j'ai été dépendant, je ne le suis plus. Toi t'es encore dépendant, donc ferme ta gueule, écoute mes conseils. Maintenant, tu te bouges le cul, t'arrêtes d'être passif, tu fais des erreurs, on s'en branle, personne va te juger. La seule personne qui peut te juger, c'est toi. Les autres qui te jugent, bah, on en a rien à foutre. Ouais, ça arrive quand tu parles sans respirer, ça arrive. On en a rien à foutre. Qui va te juger? Tes parents, tes profs, tes potes, ton patron, la société, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Eux, ils vont vivre leur vie, ils vont mourir, tu vas vivre ta vie, tu vas mourir. Au final, on finit tous au même point. On finit en terre cuite, on finit en cendre, on finit sous terre. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'on te juge, qu'on te dise putain, tu regardes trop de porno, mais ferme ta gueule, toi t'es alcoolique. Tu vois, tout le monde a tes problèmes, toi t'as ce problème-là qui est le porno, t'as des solutions, prends les solutions. Et ferme ta gueule. Applique les solutions et vois si ça marche, avant d'ouvrir et de te plaindre. Parce que chaque prise de conscience est révélatrice. Et c'est pas méchant ce que je te dis, c'est pas négatif. Je te le dis comme un grand frère ou qui te dirait que tu fais trop de conneries, tu vois. Comme un grand frère qui voit son petit frère fumer de la beuh, il fait quoi? Il met une claque dans la gueule, il dit arrête tes conneries. C'est pareil, moi c'est bienveillant ce que je te dis. Genre j'ai envie que tu t'en sortes, je m'en suis sorti, je sais à quel point ça peut être compliqué la vie quand t'es addict au porno. Je sais que ça peut détruire des vies. Moi j'en suis sorti. Je sais aussi que quand j'étais dedans, bah j'aurais aimé qu'on mette une claque dans la gueule, qu'on me dise Damien, arrête de faire ta pucelle là et bouge-toi le cul. Donc c'est ce que je te dis aujourd'hui. C'est bienveillant, bouge-toi le cul, sois courageux, équilibre ta vie, genre déjà équilibre, genre fais du sport, essaie de
manger mieux, essaie de dormir bien, essaie d'avoir des relations qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas malveillantes, qui ne sont pas dans le négatif. Moi, je te mets des claques dans la gueule là aujourd'hui, mais c'est pas méchant, c'est vraiment pour t'aider, pour que tu te réveilles. Moi, j'ai envie que tu te réveilles, j'ai envie que tu te bouges, j'ai envie que tu soignes cette maladie de merde, parce que personne ne devrait vivre ce genre de merde. Ça fait beaucoup de gros mots dans une seule vidéo. Ah bah c'est sûr que cette vidéo va pas être monétisée, hein. Donc voilà, c'est vraiment bienveillant ce que je te dis, j'ai pas envie, ne le prends pas mal, bon si tu le prends mal c'est que ton ego est en jeu, mais voilà, réveille-toi, t'as un problème, accepte-le, il faut l'accepter, c'est sûr, t'as un problème, ok t'as un problème, mais si t'as un problème, il y a des solutions. Donc le maître d'ordre de ce mot, c'est fais des erreurs, n'aie pas peur, mais ne reste surtout pas passif. Nietzsche disait, deviens qui tu es. Moi c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de devenir qui tu es. Deviens celui que tu n'oses pas montrer à toi-même. Deviens celui que tu te caches. Deviens celui que tu illusionnes. Deviens celui qui est derrière tes peurs. Deviens qui tu es.